Hey, salut tout le monde, c'est Todd. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode sur Redstone. Alors aujourd'hui, on va faire une ferme automatique à canne à sucre. Donc ça peut être vachement pratique pour les feux d'artifice, le papier. Enfin, pour faire les feux d'artifice, il faut du papier bien sûr, mais pour faire les trades avec les villageois quand ils veulent du papier pour les libraires, pour faire les feux d'artifice, c'est bien, c'est pratique, ça coûte pas cher. Et en plus, c'est full AFK. Regardez là, j'ai fait ça en la construisant, du coup. Ça rapporte pas mal en faisant rien. Ça, c'est ce qu'on aime. Alors, tout de suite, avant de commencer, vous allez dire qu'il n'y a que deux observeurs. Donc, c'est pour avoir le moindre coût. Donc, en fait, ce qui vous permet que dès que cet observeur-là observe qu'il y a une hauteur de 3, il va casser même ceux qui sont à 2. Alors que si vous mettez des observeurs sur tout le long, dès qu'il y en a un à 3, en fait, ça casse que celui-là qui est à 3 et ça laisse les autres à 2. Après, c'est comme vous voulez. Je vais pouvoir vous montrer la différence avec le Random TeamSpeak. Mais c'est vous qui voyez. Donc, on va se mettre en... Voilà, j'ai fait plein de tests, comme vous pouvez voir. Hop, survie. On va prendre tout ça. Ça, on n'en a pas besoin. C'était pendant le test. On va prendre de la casse. Là, j'ai encore un peu abusé, hein, mais au moins, on aura ce qu'il faut. On va manquer de rien. Donc, tout de suite, avant de construire la machine, ce qu'on va faire, c'est une source d'eau infinie. Hop. Donc, je pense que tout le monde connaît la technique. Vous creusez comme ça et comme ça. Et là, vous avez une source d'eau infinie. Ou sinon, vous pouvez faire... Je vais vous montrer différentes techniques. Hop, comme ça, et comme ça, et comme ça. Et là, vous avez votre source d'eau infinie qui est ici. Voilà. Alors, les 7 blocs, on n'a pas besoin. On va commencer tout de suite. Alors, on va placer... Moi, je commence toujours par placer les deux coffres. Comme ça, au moins, je sais ce que je veux. Hop, les deux coffres, les deux entonnoirs. Après, ce que vous allez faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, hop, mettez un mur. Hop. Après, vous pouvez le faire de la longueur que vous souhaitez, hein. Hop, petite fleur, on va te replanter. Hop là. Après, c'est vous qui choisissez la longueur que vous souhaitez. Hop, donc là j'ai pris beaucoup trop de rails, hein. C'était pour un autre test, les 28, mais en fait c'est mieux comme ça. Donc là il y en a beaucoup trop, vous allez pouvoir le voir, il devrait y en rester 14 à peu près je pense, 16. Hop, donc ceux-là on en a trop. Vous prenez les deux torches, vous alimentez, pas la terre, ça sert à rien, les deux rails comme ça, hop. Après vous pouvez refermer derrière, là comme ça, il n'y a pas de souci. Hop. Donc si j'ai pas assez de blocs, hein, je m'en redonnerai, il n'y a pas de souci. Hop, 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 hop. Donc là, quand vous êtes à là, hop là, vous prenez votre terre que j'ai pas pris du tout assez, mais c'est pas grave. Vous, hop, je vais m'en mettre vite fait en créatif pour reprendre de la terre. On va se prendre un stack, c'est pas perdu. Enfin, c'est peut-être perdu pour ce tuto-là, mais en survie, c'est jamais perdu. Et après, vous cliquez sur les rails. Hop, ça vous a placé directement, comme vous pouvez le voir, votre... Hop, attendez. Votre terre, comme vous le voulez. Là, vous pouvez refermer, hein. Ça gêne en rien du tout. Là aussi, hop, hop là. Après, vous remontez de 1 en bloc. Donc pour l'instant, vous devez être à peu près à, comme ça. Voilà, là, vous êtes à là. Donc hop, moi je vais prendre les échafaudages pour remonter. Donc là, vous êtes ici, on est d'accord. Du coup, vous prenez vos pistons, que vous placez bien vers vous, sur tout le long de la ligne. Pourquoi j'en ai pas... Ah oui. Là, faites pas la même erreur que moi. Hop, vous reprenez votre piston qui vous manque et vous le mettez ici. Hop là. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de très très compliqué. Vous pouvez reboucher aussi derrière. Après, vous pouvez mettre des vitres, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme bon vous semble. Vous refermez comme ça. Hop, hop là. Alors après, c'est là que je vous dis, moi je place que deux observeurs. Alors attendez, c'est pas comme ça. Je crois qu'il faut que... Hop. Non, c'est l'autre côté. C'est bien ce qui me semblait. À chaque fois, je sais jamais comment les placer, ces observeurs-là. Non plus. Bravo, Todd. Magnifique raté en vidéo. Hop, du coup, vous les placez quand il va bien vouloir. Comme ça. Parfait.
de façon à ce qu'il regarde ici. Comme ça, dès que votre canne à sucre fera 1, 2 et 3, pam, ça déclenchera le piston. Donc là, je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de gens. D'accord, bravo. Je vais me redécaler, non, c'est pas grave. Hop là. Alors, il y en a beaucoup qui mettent que des observeurs ici. Alors oui, c'est bien, mais ça coûte cher. Alors que là, vous prenez votre redstone. Hop, vous alimentez les blocs derrière. Et ça marche tout aussi bien, vous allez voir. Que là, en fait, comme je vous expliquais en début de vidéo, si vous mettez des observeurs sur tout le long, ça va observer que pour ce piston-là. Par exemple, celui-là, il va pas se déclencher si la canne à sucre n'est pas à 3 ici. Du coup, c'est pas mal. On va remettre le jour. C'est bien si vous avez beaucoup de ressources. Bah, après, ça revient exactement au même. Enfin, moi, je trouve. Après, c'est... Chacun pense comme il souhaite. Non, c'est pas comme ça. Alors là, je vais galérer, je vous préviens tout de suite. Hop, hop. Après, vous placez des escaliers. Pas comme ça. Hop, parce que depuis la 1.14, il me semble, on peut mettre de l'eau dans les escaliers. Du coup, ça suffit pour la canne à sucre. Hop, il n'y a pas besoin d'avoir un bloc complet d'eau. Ça, c'est pas mal. Ça optimise un petit peu de place, même si on met des escaliers. Après, ça prend quand même de la place, mais c'est pas bien gênant, je trouve. Hop. Donc, si vous galérez comme moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hop, et là, vous placez dans les petits coins. Du coup, c'est pour ça que je vous ai dit de faire une source d'eau infinie. Ou de prendre plus de seaux, mais après, dès que vous avez une source d'eau infinie, ça va aller très vite. Ça me saoule, il pleut tout le temps. Hop. Parce que là, je sais pas si ça crée... Ah non, ça crée pas de source d'eau infinie. Ok. Bon, on va faire les allers-retours. En tout cas, j'espère que les vidéos Redstone vous plaisent, que c'est utile pour vous. Moi, là, sur Champicraft, je vais me servir beaucoup de ces petits systèmes qui sont peu coûteux, mais bien pratiques, comme le Wilder Shulker. Franchement, je crois que c'est le meilleur épisode que j'ai fait. La meilleure machine que j'ai fait, c'est vraiment super bien. Franchement, c'est royal. Vous faites une salle des coffres full auto après, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez aller boire le petit café sur la plage ou le petit cocktail comme vous souhaitez avec les petites cacahuètes et vous êtes tranquille. Franchement, tout se fait automatiquement. Comme là, hein, là on fait la canne à sucre, la machine à canne à sucre, mais vous pouvez la relier directement à votre salle des coffres, hein, et ça triera totalement tout seul. Hop là, donc pour l'instant on en est là. Alors après, les seaux, on va plus en avoir besoin. Là, vous pouvez déjà placer votre minecart avec le hopper. Hop là, il va partir. Vous pouvez déjà placer des vitres ici si vous voulez pour la déco. C'est vraiment esthétique. Il n'y a rien de plus. Je pense qu'il va me manquer des vitres aussi, mais c'est pas grave. Hop là, déjà là, votre système en bas, il est prêt. Du coup, on va reprendre ça. Hop. On va aller placer la canne à sucre. Hop là, vous reprenez les blocs de verre. Bien placer des blocs ici. Donc moi, je mets des vitres pour qu'on voie, c'est plus sympa, je trouve. On voit le système, etc. Mais après, si vous voulez pas le voir, vous pouvez mettre des blocs. Surtout, n'oubliez pas de mettre des blocs parce que sinon, vous allez avoir un petit peu de perte et c'est toujours en kikinant. Bravo. C'est toujours un petit peu en kikinant d'avoir de la perte. Du coup, n'hésitez pas à mettre des blocs ou à refermer tout ça. C'est beaucoup mieux niveau rentabilité. Comme ça, moins vous avez de perte, plus vous avez de stock. Ce qui est totalement logique. Hop, du coup là vous pouvez mettre du verre ici, ça pose pas de soucis. Je vais peut-être avoir assez de verre. Hop, hop, non pas là. Donc ne placez pas là, hop, on sait jamais s'il y en a un qui pousse un petit peu plus que les autres. Hop, et puis voilà, vous pouvez fermer comme ça. Si vous souhaitez voir ou pas. Là c'est comme bon vous semble, tant que vous coupez pas la redstone, il n'y a pas de souci. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Et juste ici. Hop là, voilà. Donc là, votre système est prêt. Nous avons totalement fini notre machine full auto à canne à sucre. Du coup, après, je vais me remontrer en créatif de ce que je vous parlais avec les observeurs blocks. Du coup, là, si on fait le random... Non, si... On va abuser, hein, mais on va mettre le random TeamSpeak à 600, vous allez voir.
Alors là, vous voyez que ça pousse. Et du coup, là, vous avez vu, dès que là, en fait, ça détecte que c'est à 3 de hauteur, ça casse même ceux qui sont à 2. Alors que si, admettons, on va remettre le random TeamSpeak normalement. Hop, nous on va se remettre en créa pour vous montrer. Hop, donc là, si vous voulez que ça détecte que dès que c'est à 3 et pas le reste. Très très simple. Vous faites ça, hop. Hop, hop, après vous pouvez refermer là. Ou en bloc, hein, c'est comme bon vous semble. Hop. Et là vous allez voir que si admettons... Non, c'est pas ça que je vais faire. Hop, attendez. Hop, que si admettons j'en place un là, les autres vont pas se déclencher. Ni celui-là d'ailleurs, parce que j'ai oublié la redstone derrière. Bravo Todd. Magnifique. Donc faut bien laisser la redstone quand même. C'est les fails en direct, c'est pas grave. Vous voyez, je suis pas du tout habitué à me servir autant des observeurs, du coup. Normalement là, ça devrait... Voilà. Ah non, ça déclenche tout quand même. Ah, je croyais que ça déclenchait que... Ah, attendez. Non. Ah, ça déclenche tout quand même. Attendez, et si je me remets en survie? Je fais des petits tests avec vous en même temps. Et là, je comprends pas trop, là. Donc là, ça déclenche tout en même temps. On va regarder ça en direct. Bon, il pleut, hein, c'est pas bien grave. Ça se trouve, je m'y prends mal parce que je connais pas trop les observeurs blocs. Je reprends tout juste la redstone, donc... En tout cas, si ça déclenche tout, c'est stupide d'utiliser autant d'observeurs. Du coup, vous voyez, comme je vous dis, mettez bien des blocs parce que sinon, ça va perdre. Alors là... Ouais, ça déclenche tout. Donc, faites plutôt la technique, si ça déclenche réellement tout, faites plutôt ma technique. Où vous mettez juste 2 observeurs et après vous faites tout le long. C'est beaucoup plus rentable et beaucoup moins coûteux que de faire le système comme ça. Parce que là, ça vous déclenche tout et le mien aussi déclenche tout. Donc, ouais, faites plutôt ce système-là, le tout premier. Faites pas avec tous les observeurs, ça sert à rien. C'est de gaspiller des ressources pour rien. À mon goût. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit commentaire, le petit like, le partage. Ça fait toujours plaisir. C'était The Mini Todd. Je vous dis ciao ciao l'équipe. À la prochaine. Bye bye.